Alors, petite vidéo cette fois-ci, donc concernant la partie comptabilité. Donc la comptabilité du séjour que vous avez la possibilité donc de gérer directement aussi par gestion de colo, ou bien si vous avez un outil qui vous est fourni par votre organisateur. Mais sinon, voilà, il y a la possibilité aussi de le traiter directement via gestion de colo. Donc c'est l'onglet qui est ici. Donc vous avez la partie comptabilité du séjour ici. Donc c'est là où vous allez rentrer les pièces comptables. Voilà, et toutes les informations, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, bien sûr. Là, ici, les lignes comptables et le budget. Voilà, bien sûr, je vais vous expliquer aussi. Et puis, au final, après, le bilan comptable. Tout simplement avec la possibilité donc d'imprimer un fichier Excel, donc ou bien récupérer un fichier PDF donc de toute la comptabilité, ou bien de récupérer un fichier PDF aussi, mais pièce par pièce. Donc, voilà, que vous pourrez mettre éventuellement dans les différents classeurs avec les factures que vous aurez. Donc là ici, en premier lieu, donc voilà, si vous allez sur comptabilité du séjour, voilà, il y a une première information en tout cas qui vous est donnée, c'est vous n'avez pas sélectionné de ligne comptable, donc toute nouvelle pièce ne pourra pas être finalisée. Donc ça c'est une information importante en fin de compte, plutôt que lorsque vous allez devoir rentrer une pièce comptable, vous allez devoir la ventiler, plutôt que de faire en sorte de la ventiler avec une liste incommensurable de lignes comptables et puis donc de budget éventuel ou quoi que ce soit. Donc il y a la possibilité simplement de sélectionner les lignes comptables que vous allez utiliser pendant votre séjour, sachant bien sûr que voilà, vous pouvez les rajouter, les modifier autant que vous voulez sans aucun problème. Donc là par exemple, on va partir du principe que donc il y en a quelques-unes qui sont déjà positionnées. Donc voilà, donc bien sûr des lignes comptables par débit, au crédit, ou des lignes de transfert éventuellement, donc qui permettent de passer donc de la caisse à la banque ou de la banque à la caisse et inversement. C'est plutôt comme ça que ça se fait, plutôt de la banque vers la caisse. Quand vous faites des retraits de carte bancaire par exemple. Voilà. Donc là ici, vous pouvez très bien vous dire, ben voilà, pendant votre séjour, vous allez avoir des activités prestataires. Vous allez, si vous êtes sur une période d'hiver, donc vous avez peut-être une ligne spécifique pour location de matériel de ski, pour les remontées mécaniques éventuellement. Voilà, vous allez avoir de l'alimentaire. Voilà, par exemple, si vous voulez traiter un alimentaire spécifique, vous avez aussi la gestion d'équipe avec le 5e. Voilà, ça fera toujours partie de l'alimentaire, mais ça peut être aussi une dénomination un peu particulière. Voilà, si vous allez avoir un véhicule. Voilà, là ici dans la partie convoyage et transfert, les frais alimentaires de vos animateurs, voilà. Donc vous voyez, il y a possibilité donc de sélectionner éventuellement tout ce que vous voulez. Donc les frais médicaux, on estime qu'il peut y en avoir. Les frais de pharmacie, il peut y en avoir aussi. Voilà, donc vous constatez qu'à chaque fois que je sélectionne quelque chose, donc ça vous rajoute une petite information ici entre classe comptable, le numéro de compte et information éventuellement à donner. Donc ça, ces informations-là, par défaut, vous n'en avez pas besoin. De l'autre côté, c'est vraiment et c'est vraiment par la suite, hein, c'est pas optimisé à ce niveau-là, hein, puisque régulièrement, nous, directeurs de centres de vacances, on fait pas une comptabilité, on fait une comptabilité simplement analytique, hein, des plus, des moins, et puis point final et de la ventilation. Voilà, mais par contre, après, s'il faut une comptabilité un petit peu plus poussée, il y aura éventuellement la possibilité donc de remplir ces informations-là, et puis après, on verra par la suite comment ces informations-là peuvent être utilisées sur les exports comptables qui seront proposés. Donc là c'est la partie donc ligne comptable. Donc je rajoute des lignes comptables tout simplement que je vais utiliser sur mon séjour. Hop, on va aussi mettre un retrait de carte bancaire de toute façon. Voilà, au crédit normalement il n'y en a pas. La pharmacie du centre, on va la noter. Voilà, donc là je pense qu'on en a mis quelques-unes assez bien. Voilà, tac tac. Toc toc toc. L'éducatif. Voilà, éventuellement le matériel pour activité. Voilà. Donc là on a mis à peu près tout. Là ici maintenant, une fois que j'ai rentré ça, peut-être que votre organisme vous donne un budget. Donc soit c'est un budget global, soit c'est un budget par type de budget justement. Donc tant dans les activités, tant dans l'alimentaire, tant dans le carburant. Et donc ça c'est les informations que vous pouvez rentrer ici. Donc ça, si vous avez par exemple vous allez faire du ski, hein, donc voilà, on va rajouter les remontées mécaniques dans ce cas-là. Donc si on fait du ski, vous allez peut-être avoir pour 6 000 euros donc, qui va vous être alloué en budget d'activité.
En alimentaire, en boisson, on peut dire qu'il y aura peut-être 1000 euros parce que vous êtes hébergé vous êtes hébergé sur place, donc 1000 euros c'est vraiment pour les petits à côté. Le carburant éventuellement pour déplacer le minibus, on va vous donner 500 euros, puis ainsi de suite. Donc voilà, en frais médicaux ici, donc voilà, vous allez peut-être aussi avoir 500 euros. Si on descend en matériel pédagogique, on va se donner 500 euros aussi. En pharmacie du centre, 200. Voilà, donc là, une fois que vous avez ça, donc sachez que toutes les informations qui sont rentrées ici, donc ça fait votre budget de base, votre budget initial, donc ça correspondra automatiquement à la pièce comptable numéro 1, donc sur votre comptabilité de séjour. Voilà. Malgré tout, comme j'ai pas fini ici, donc je fais en sorte donc de vous informer, voilà, donc de compléter les informations concernant ici, donc le rajout d'une ligne comptable. Donc là ici c'est voilà, c'est par budget, donc ça c'est les budgets alimentaires, mais à l'intérieur de ce budget, vous avez peut-être des lignes comptables spécifiques que vous souhaitez rajouter. Voilà, on peut, donc là il y avait les prestataires qui étaient en bas. Voilà, on va dire que par exemple dans les activités, là ici, vous avez le prix des forfaits, mais éventuellement peut-être la possibilité de rajouter l'assurance. Voilà, bon, je dis un peu n'importe quoi parce que malgré tout, si vous regardez, il y a quand même pas mal de lignes comptables qui sont à peu près généralistes sur un séjour à peu près traditionnel. Donc voilà, donc on va dire que ici on a envie de rajouter assurance forfait. Donc là on est sur les lignes comptables d'activité, donc on va sélectionner une ligne de débit, on est sur le débit. Sur quel budget? Le budget activité. Et donc si je veux rajouter une prestation, ou bien on peut rajouter assurance forfait. Voilà, donc ce qui veut dire que vous aurez la possibilité donc de ventiler, lorsque vous allez acheter les forfaits, de ventiler le coût du forfait en lui-même et le coût de l'assurance. Donc si je valide, donc ça insère une nouvelle ligne. Donc là ici on a bien assurance forfait qui s'est rajouté. Et vu que je viens de le rajouter ici, il s'est validé automatiquement. Voilà. Tant qu'il n'y a aucune ligne comptable ne s'est rajoutée, donc automatiquement vous pouvez ajouter ou supprimer de toute façon ces informations là. Voilà, dès qu'une ligne comptable est ajoutée dans votre cahier de comptabilité, vous n'avez plus la possibilité bien sûr de la retirer, tout simplement. Voilà, donc maintenant par contre si vous avez un nouveau budget, que vous souhaitez vraiment un nouveau gros budget sur lequel vous souhaitez rajouter, que vous souhaitez rajouter sur votre comptabilité, donc là par contre c'est toujours, vous sélectionnez bien sûr le type, donc si c'est un débit ou un crédit, donc au débit, vous pouvez sélectionner donc dans ce cas là un nouveau budget, voilà, qui va s'inscrire, qui va se dire divers par exemple, voilà, vous y rajoutez bien sûr une prestation. Voilà, alors bien sûr ça n'a rien à faire ici parce que ce serait plus en activité, mais voilà, location vélo, voilà. Et si vous rajoutez cette nouvelle ligne comptable, donc sans aucun problème, donc on avait rajouté une ligne divers en location vélo, et là ici bien sûr vous avez un budget initial donc en divers qui vous est proposé. Donc là on va l'enlever parce qu'il ne sert à rien, tout simplement. Hop, voilà. Et le fait de l'avoir supprimé, comme c'était quelque chose qui est, voilà, ça la supprime automatiquement, ça supprime la totalité donc de cela. Alors, maintenant, on va passer donc à la création donc d'une pièce comptable. Donc quand je reviens sur la comptabilité du séjour, automatiquement, voilà, vous êtes sur la pièce numéro 2, puisque la pièce numéro 1, voilà, c'est le budget initial. Donc il a fait la somme un petit peu de toutes les valeurs que vous avez rentrées, et vous avez un petit suivi du budget qui est ici. Donc voilà, en activité 6000, en boisson 1000, et ainsi de suite, donc 500, 1000, et ainsi de suite. Donc, tout ça part en banque par défaut. Voilà, et pour l'instant, donc au crédit vous avez 1700, et au débit apparemment, pour l'instant on est à 0. Donc là ici, pour créer une pièce comptable, donc c'est pas compliqué, vous rentrez ici votre fournisseur, disons que vous allez faire un tour chez Cultura, voilà, mode de paiement, c'est à vous de sélectionner, donc en carte bancaire éventuellement, la date de la pièce, la date du jour, le montant TTC, on est sur 67,56 €, voilà, tout simplement. Je suis bien en euros, pas de problème. Donc là ici maintenant, une fois que j'ai créé ma facture, enfin du moins le total, c'est le montant TTC qui est ici, le logiciel ne gère pas la TVA.
Donc éventuellement, si jamais il fallait que ça le devienne et que ce soit impératif, mais bon, comme régulièrement dans la plupart des associations, la TVA n'est pas gérée. Donc là ici, le logiciel ne gère pas la TVA. Donc ça pourrait être éventuellement une mise à jour future, donc de proposer ou pas la TVA. Donc vous pouvez rajouter des informations de la pièce sur la pièce. Donc voilà, donc achat divers éducatifs. Voilà, tout simplement. Ici, donc là, c'est à vous de sélectionner pourquoi, enfin, quel est le statut de l'achat. Donc on va dire que c'est du jeu éducatif. Voilà. Pour 67,56 €. Alors si vous voulez, si finalement en éducatif vous n'en avez que pour 52,31 €, pas de souci. Et là dans ce cas-là, le logiciel vous rajoute une ligne supplémentaire. Donc voilà, en disant il reste 15,21 € à ventiler. Donc, et donc on le ventile tout simplement. Donc là vous pouvez le ventiler dans denrées ou boissons par exemple. On va plutôt le mettre pour le cinquième. Voilà. Donc si vous voulez mettre une info spécifique à cette ligne, il n'y a pas de souci. Voilà, et à celle-ci. Et à la fin, une fois que vous êtes tout est ok, que vous avez bien tout rempli, vous validez la pièce comptable. Et donc elle se rajoute ici au fur et à mesure. Voilà, donc avec les ventilations, donc en alimentaire vous en avez pour 15 €, en matériel éducatif ou pédagogique vous en avez pour 52,51 €. Voilà. Donc là ça fait bien du 67,56 en carte bancaire, achat divers éducatif. Donc ça c'est les informations que vous avez au niveau de la facture. Une fois que vous avez créé cette facture, vous avez la possibilité de la modifier éventuellement. Voilà. Donc là vous êtes trompé, c'était pas 60 €, c'était 58 et non pas 56. Donc là, on modifier en rajoutant 2 centimes ici. Voilà. Vous sélectionnez, mince, non pas jeu éducatif, on était sur et mon cinquième. Une fois que tout est ok, qu'il y a bien la somme des deux, c'est parti. Je la modifie, donc là on est bel et bien passé à 67,58 €, voilà, et ça a bien modifié bien sûr la ventilation. Donc une fois qu'on est sur cette pièce, plusieurs possibilités. La première, donc de rajouter éventuellement des documents. Si vous avez scanné la facture ou un truc comme ça, vous pouvez faire en sorte donc de rajouter un document sur cette facture. Donc ici, vous choisissez un fichier, j'en prends un au hasard, voilà, hop, n'importe laquelle, c'est un fichier PDF hein, principalement, hein. Voilà, et donc là ici, vous avez une facture qui a été rajoutée, vous pouvez très bien en rajouter une deuxième sans aucun souci, voilà, et ainsi de suite. Je crois que ça peut aller jusqu'à 10 documents ou 10 documents différents donc sur une seule et même facture. Donc voilà. Donc ça sauvegarde bien sûr les documents et donc vous aurez la possibilité après par la suite, on verra ce qu'on peut en faire, mais c'est pour un outil éventuellement donc de suivi de pour votre organisme. Lui, il y aura un module complémentaire qui est peut-être en prévision tout simplement pour votre organisme, d'avoir la possibilité de suivre votre gestion comptable au jour le jour. Et donc si vous mettez une facture de Cultura qui fait 69,32 € et que vous la proposez à 67,58 ici, eux ils auront la possibilité de voir qu'il y a peut-être une erreur et donc ils vous feront remonter l'information. Pour l'instant c'est pas proposé, c'est pas mis en place, mais c'est la raison pour laquelle il y aurait possibilité donc de laisser ces informations là ici sur votre comptabilité. Donc là, et bien sûr, il y a possibilité aussi donc de supprimer la ligne. Alors sachant que d'un point de vue comptable, il n'y a pas la possibilité de supprimer simplement la ligne. Voilà, elle est supprimée, il n'y a pas de souci. Donc cette pièce pourra être, voilà, c'est irrémédiable. Cette pièce pourra être remplacée. Vous pouvez toujours la modifier si vous le souhaitez. Mais si vous décidez de la supprimer, et bien là, dans ce cas-là, ça la barre. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus l'opportunité d'utiliser la pièce comptable numéro 2. Voilà, ça l'a barré. C'est irrémédiable, vous ne pouvez rien faire d'autre, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Voilà, donc là c'est supprimé, et là vous pouvez éventuellement recréer une autre sans aucun souci. Donc là ici on va dire qu'on est allé faire un tour, donc je vais rajouter éventuellement 2-3 lignes comptables, voilà, histoire de vous montrer un petit peu comment ça marche avec quelques lignes comptables, et puis je vous reprends de suite. Voilà, donc je reviens maintenant. Comme vous le pouvez constater, donc j'ai créé des factures donc supplémentaires, complémentaires. Donc une ici chez Lidl que j'ai payé en carte bancaire, voilà, pour des boissons et de la denrée. Une chez Lidl.com pour du matériel éducatif, mais que ce soit des jeux ou du matériel pour activité. Donc voilà, avec les informations que je peux avoir laissées ici. J'ai créé un retrait
en CB donc vers ma caisse. Donc là ici, donc j'ai bien 400 € au débit donc sur ma banque et 400 € au crédit. Donc mais là cette fois-ci sur ma caisse. Et donc là ici j'ai payé 25,36 € en espèces. Donc depuis ma caisse, j'ai payé 25,36 € en espèces pour acheter des denrées et des boissons par exemple. Donc là ici vous avez bien un petit bilan simplifié rapide donc qui vous dit où est-ce que vous en êtes au niveau donc de votre solde de banque et où est-ce que vous en êtes au niveau de votre solde espèces. Donc là j'ai rajouté 400 € en espèces, j'en ai enlevé 25,36 €, il me reste bien les 374,64 €. Là ici je sais où est-ce que j'en suis au niveau donc de mon budget alimentaire. Voilà, j'ai toutes les informations qui me sont remontées. Je sais où est-ce que j'en suis sur chacun des budgets que j'ai estimé, que j'ai validé tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la partie création de pièces, création de factures. Normalement ici, je pense que vous avez à peu près tout vu donc sur les informations qui sont disponibles, sur comment faire en sorte donc de rajouter des lignes et comment rajouter éventuellement des documents aussi donc sur chacune de ces lignes là. Sur l'aspect maintenant bilan comptable, donc le bilan comptable il fait son petit calcul, à chaque fois que je viens là-dessus il fait son petit calcul ici, il reprend bien sûr chacune des pièces comptables les unes après les autres, il barre bien, voilà, achat éducatif annulé, donc il la note bien en tant qu'annulé, pas de souci, et donc il crée bien le document visuellement parlant, donc est face à vous, donc avec les différentes ventilations possibles et qui vous sont proposées, donc voilà, et donc vous savez où est-ce que vous en êtes aussi donc au niveau donc de chacun des budgets. Ensuite, donc à partir de ça, vous avez la possibilité donc de récupérer le fichier Excel, donc qui reprend exactement ces informations-là donc dans un fichier Excel. Vous pouvez récupérer le même fichier, là je vais le créer, le même fichier PDF, donc que vous pouvez tout simplement imprimer. Hop, allez, bilan comptable, on le met là. Je l'ouvre, voilà, donc là ça crée sur un fichier, sur une feuille A4, pardon. Donc voilà, en mode paysage. Donc vous avez ces informations là qui ressortent sur sur un PDF. Et dernière chose, la possibilité de récupérer le PDF pièce par pièce. Donc là pareil, hop, je le récupère, je l'enregistre, j'ouvre le bilan. Et donc là ici voilà, ça crée donc autant de feuilles que de pièces comptables que vous aviez tout simplement. Ce qui veut dire que si vous êtes sur la pièce numéro 1, et ben ça reprend le budget initial. Voilà, donc c'est un crédit ou bien c'est un virement en crédit. Voilà, donc à quelle date? Non, ça c'est la pièce comptable. Voilà. Non, c'était bien la période comptable. Ah mince, attendez, hop, je reviens ici. Voilà, c'est bien donc la période comptable. Donc c'est la date du séjour, quoi, tout simplement. Voilà, le responsable, donc c'est le directeur. Le bénéficiaire, donc il y a la personne que c'est un virement pour le budget, et puis vous avez un retour sur toutes les informations de budget qui vous étaient allouées. Voilà. Deuxième pièce comptable, donc celle-ci a été annulée, donc mais elle est quand même présente. Voilà, elle fait partie, donc de toute façon, il y aura une pièce numéro 2 si celle-ci est annulée de toute façon. Pièce numéro 3, et ben voilà, donc ça reprend la pièce en elle-même, la totalité. Et les informations donc de budget, exactement la ventilation exacte, les petites informations si vous en aviez donné, et puis donc la somme qui a été directement sortie ventilation par ventilation. Voilà, donc vous avez le numéro, voilà, pièce numéro 3 sur 6, impression, la date et l'heure à laquelle ça a été imprimé. Voilà. Donc ça, vous pouvez imprimer ces feuilles-là et donc les mettre dans votre classeur si vous avez des feuilles plastifiées par exemple dans lesquelles vous mettez les factures. Ben avec cette information-là, il y a la possibilité donc d'avoir un suivi, et donc la personne qui va vérifier votre comptabilité à la fin donc aura la possibilité d'avoir un petit peu plus d'informations concernant votre comptabilité, votre suivi comptable. Voilà. Donc là alors ensuite, alors petite subtilité éventuellement aussi, si vous souhaitez créer une facture, je mets n'importe qui, hein, voilà, mode de paiement pareil, par carte bancaire, la date de la pièce, voilà, on va dire qu'on est au 30,
Le montant, il est de 25, mais c'est pas des euros, ce sont des couronnes parce que vous êtes sur un séjour au Danemark. Voilà. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez aussi bien sûr ventiler le truc, il n'y a pas de souci. C'est des denrées ou des boissons, il n'y a pas de problème. Vous enregistrez la pièce comptable. Et donc là par contre, donc ça vous donne, voilà, ça vous donne donc ici en banque le fait que vous êtes en négatif, donc de 25 couronnes du Danemark. Voilà, ça n'a pas touché votre valeur euro, hein, parce que voilà, ben il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas de conversion particulière et ça. Par contre, ben voilà, ça a mis dans un autre, dans une autre monnaie tout simplement. Donc dès que vous avez éventuellement l'information de ce que ça vous a coûté en euros, et ben vous pouvez très bien aller modifier la facture. Voilà, si vous savez que les 25 couronnes en fin de compte ça correspond à 350 euros, ben là dans ce cas là, ben, vous modifiez. Alors là, hop, non, pardon. Voilà, vous validez la pièce comptable. Et donc là, ça a bien enlevé le Danemark ici, et ça vous a remis en euros, et ça a bien sûr d'éviter la somme globale qui correspondait. Voilà. Voilà, donc maintenant si on revient sur les lignes comptables, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où il y a une ligne comptable qui a été inscrite ici, donc vous n'avez plus la possibilité bien sûr de la supprimer parce qu'elle existe dans votre comptabilité, donc il n'y a plus possibilité donc de l'enlever. Sachez bien sûr que si vous modifiez ces informations ici, ça modifie les informations de la pièce comptable numéro 1 uniquement et strictement. Si vous souhaitez donc, si vous avez besoin de budget supplémentaire et qu'on fait en sorte donc de vous rajouter du budget au bout d'une dizaine de jours de colo, bah, tout simplement, bah, vous retournez sur la comptabilité du séjour. Voilà, le fournisseur, et ben c'est votre Assos. Voilà, mode de paiement, c'est un virement donc au crédit. Donc voilà, date de la pièce à la date du 30, montant 2000, voilà, et puis si c'est un crédit, ah oui, bah j'ai pas validé donc de pièces au crédit, mais comme dans mon crédit de toute façon je n'ai pas validé les différents postes, donc il n'y aura pas la possibilité de les rajouter là de suite. Il faudra simplement que vous créiez une ligne de crédit. Voilà, sur quel budget? Sur le budget activité par exemple. Voilà, complément budget. Voilà, valider la nouvelle ligne. Et donc là, bien sûr, vous avez un complément crédit en activité, complément budget qui s'appelle, comme je parle bien, comptabilité du séjour. Donc on retourne ici. Voilà, on va dire que c'est votre Assos, voilà, qui vous fait un virement de 2000 euros. Voilà, à la date de la pièce, on est dit au 30. 2000 euros, sélectionné au crédit, un complément budget d'activité, je valide la pièce comptable. Voilà. Voilà. Et là, donc, vous constatez que, oups, il y a une erreur à rectifier, la pièce numéro 8 possède une erreur dans sa ventilation. Donc ça peut arriver de temps en temps si l'outil essaye au maximum de vous aider pour faire en sorte donc, de calculer les valeurs, de calculer ce qu'il faut. Mais si vous dans l'organisation, dans la manière donc de valider les factures et tout ça, ben vous êtes allé un petit peu trop vite et puis voilà, il y a une erreur qui a pas été reconnue directement par le logiciel. Ben, à un moment ou à un autre, il va y avoir une erreur dans la ventilation et donc le logiciel va vous le dire. Et donc là, à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit il y a possibilité donc de modifier cette pièce comptable. Donc là, je pense que voilà. Alors pour être honnête, là sur cette facture que j'ai faite, donc sur le crédit, il y avait un tout petit bug, donc qui fait qu'il y avait une erreur là qui se faisait. Normalement, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de bug. Par contre, si jamais voilà, il y a une erreur sur la ligne comptable et que vous avez le petit encadré rouge là, qui vous dit oups, donc là dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez forcé d'inscrire des informations donc au niveau de la ventilation qui n'étaient pas correctes et qui n'étaient pas justes. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai bien fait un virement. Donc sur le budget activité, donc un complément de budget donc de 2000 euros. Et ici, dans les activités, il apparaît bien. Donc maintenant, on a bien un nouveau budget donc qui est de 8000. Le budget total, il est bien de 10 700, sachant bien sûr que le budget initial, lui, n'a pas été modifié puisque c'est un budget que vous avez rajouté à une autre période, à un autre moment, suite à l'accord avec votre association.
Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les informations concernant la gestion du budget. N'hésitez pas en tout cas, voilà, encore une fois, hein, ce sont des outils qui sont perfectibles. Je fais ça sur mon temps personnel, donc voilà. Donc si jamais il y avait le moindre petit souci, le moindre petit bug ou un truc comme ça, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, donc sans aucun souci. Et surtout, si vous pouvez prendre un imprimé écran. Voilà, si jamais il y avait un souci, vous me prenez un imprimé écran du problème et puis donc je résoudrai ça le plus vite possible, que vous ne soyez pas embêté de votre côté, mais normalement tout devrait fonctionner sans souci. Voilà, la partie sur la comptabilité est finie, j'espère que ça vous sera utile en tout cas sur vos séjours. À bientôt, merci.